Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment résoudre une inéquation. On va voir la différence avec une équation et je vais t'expliquer pourquoi lorsque tu multiplies ou divises par un nombre négatif, il faut changer le sens du signe. Et reste bien jusqu'au bout puisque je vais te donner également l'opportunité de t'entraîner pour voir si tu as bien compris la méthode. Bienvenue sur les tutos maths, la chaîne qui te permet de level up en maths avec des explications faciles à toutes les notions, même les plus difficiles. Alors pense à t'abonner parce que je fais des tutos toutes les semaines. En fait, une équation et une inéquation, ça se ressemble beaucoup, mais il y a quand même quelques différences. D'un côté, une équation, c'est une égalité qui comporte une inconnue. Par exemple, 2x plus 3 égale 8x moins 21. D'un autre côté, une inéquation, c'est une inégalité qui comporte une inconnue. Donc la grosse différence dans l'écriture, c'est qu'au lieu d'avoir un symbole égal, tu vas avoir un symbole supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Par exemple, 2x plus 3 supérieur ou égal à 8x moins 1. La méthode de résolution d'une inéquation est également très similaire à la méthode de résolution d'une équation. On va donc se baser sur la méthode de résolution d'une équation et il y a une petite fiche qui apparaît si tu as besoin de rappel sur la résolution des équations. Pour résoudre une équation, tu dois transformer l'expression en maintenant l'égalité. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu fais une opération d'un côté du signe d'égalité, tu dois faire la même opération de l'autre côté du signe d'égalité. Eh bien, pour une inéquation, c'est le même principe. Tu dois maintenir l'inégalité et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que tu vas faire une opération d'un côté du signe d'inégalité, tu vas faire la même opération de l'autre côté du signe d'inégalité. Mais avec une petite nuance, car il faut faire attention lorsque l'on multiplie ou lorsque l'on divise par moins 1. On va voir cela dans un instant. Voyons tout de suite pourquoi est-ce que lorsque l'on multiplie ou divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Pour bien comprendre cette règle, on va prendre un exemple. Prenons le cas des nombres 2 et 3. Tu sais que 2 est inférieur à 3. Mais que se passe-t-il en règle générale lorsque tu multiplies par moins 1 ? Eh bien, chacun des deux nombres est envoyé sur son symétrique qui lui est opposé. 2 est envoyé sur le nombre moins 2. 3 est envoyé sur le nombre moins 3. De sorte que le nombre qui était le plus petit des deux devient le plus grand des deux. À présent, c'est moins 3 qui est inférieur à moins 2. On voit sur ce diagramme que multiplier par un nombre négatif revient à faire une symétrie. Et c'est cette symétrie qui inverse le rôle des nombres. Le plus petit devient le plus grand. Comme diviser par un nombre, c'est également multiplier par son inverse, on comprend pourquoi cette règle s'applique également pour la division. Autrement dit, multiplier ou diviser par un nombre négatif change le sens de l'inégalité. Prenons comme exemple la résolution de l'inéquation 2x plus 3 supérieur ou égal à 8x moins 21. Résoudre cette inéquation, c'est trouver toutes les valeurs possibles de x qui satisfont l'inégalité. Par exemple, le nombre 0, puisque on peut vérifier que 2 fois 0 ça plus 3 font 3, et 8 fois 0 moins 21 fait moins 21. On a bien 3 supérieur à moins 21. Donc 0 fait partie des solutions. Mais il y en a peut-être d'autres. Est-ce que le nombre 1 est également une solution ? Eh bien vérifions. 2 fois 1 plus 3, ça donne 5. 8 fois 1 moins 21, ça donne moins 13. Est-ce que 5 est supérieur à moins 13 ? Oui, donc le nombre 1 est également une solution. Pour commencer la résolution, je commence par réécrire l'inéquation. 2x plus 3 supérieur ou égal à 8x moins 21. La première étape va être de mettre tous les x d'un côté et toutes les constantes de l'autre côté. Donc je peux commencer par exemple par me débarrasser du 3 qui est du côté gauche de l'inégalité en faisant moins 3. Je répercute cette opération en la faisant de l'autre côté de l'inégalité. J'obtiens ainsi 2x
supérieur ou égal à 8x moins 24. Je continue. Pour me débarrasser du 8x qui est du côté droit de l'inégalité, je vais faire moins 8x et je répercute cette opération de l'autre côté en faisant également moins 8x pour maintenir l'inégalité. J'obtiens ainsi 2x moins 8x moins 6x supérieur ou égal à moins 24. Et pour finir, je dois diviser par moins 6, et donc comme je divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité va changer. J'obtiens ainsi que x est inférieur ou égal au nombre moins 24 divisé par moins 6. Moins par moins, ça fait plus. 24 divisé par 6, ça nous donne 4. Autrement dit, les solutions de l'inéquation de départ, 2x plus 3 supérieur ou égal à 8x moins 21, sont tous les nombres x qui sont inférieurs ou égal à 4. Autrement dit, le nombre 0 était bien une solution, le nombre 1, mais également moins 1, moins 0,5, 0,25, tous les nombres qui sont inférieurs ou égal à 4. Maintenant que tu connais la méthode pour résoudre une inéquation, on va faire un autre exemple que tu vas résoudre cette fois par toi-même. Je t'invite donc à mettre la vidéo en pause pour pouvoir réfléchir à ce prochain exemple. Vérifions que tu as trouvé le bon résultat. Pour commencer à résoudre cette inéquation, je vais appliquer la méthode qui consiste à mettre du même côté les x et les constantes pour commencer. Je vais mettre les constantes à droite et donc je vais faire plus 1 des deux côtés. Ce qui me permet d'obtenir 5x inférieur ou égal à 6x plus 3. Je mets ensuite les x du même côté. Pour cela, je vais faire moins 6x ici et je répercute cette opération de l'autre côté. Encore une fois, avec les additions et les soustractions, il n'y a aucun problème. Le sens de l'inégalité ne change pas. J'obtiens ainsi moins x inférieur ou égal à 3. Pour finir, il va falloir multiplier ou diviser par moins 1 ici. Et donc cette opération va changer le sens du signe de l'inégalité pour obtenir finalement que x est supérieur ou égal à moins 3. Donc finalement, les solutions de l'inéquation de départ, 5x moins 1 inférieur ou égal à 6x plus 2, sont tous les nombres x qui vérifient x supérieur ou égal à moins 3. Autrement dit, moins 3 est une des solutions, ainsi que moins 2, moins 1, 0, 0,5, tous les nombres auxquels tu peux penser qui sont supérieurs à ça. Donc moins 2,5 par exemple est également une solution. Pour conclure, une inéquation, c'est en fait une inégalité qui comporte une inconnue. Et pour la résoudre, tu vas appliquer les mêmes opérations que pour une équation. Tu vas mettre d'un côté les x, d'un autre côté les constantes, jusqu'à arriver à x supérieur ou égal ou bien x inférieur ou égal à quelque chose. Mais il faut faire attention lorsque tu multiplies ou divises par un nombre négatif, car cette opération va changer le sens du signe de l'inégalité. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir un peu plus clair et je te dis à la prochaine.